Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans le précédent épisode, nous avons créé la machine virtuelle SRV1, la machine serveur ci-dessous. Par la suite, dans cette nouvelle vidéo, ce que nous allons faire, nous allons suivre les étapes pour commencer à la configurer afin que cette machine-là puisse travailler dans notre système. De plus, j'ai pu créer une autre machine qui va être le serveur, contrôleur de domaine, le DC1, et un poste client pour faire les tests. Donc pour commencer, on va se rendre sur la machine SRV1. On va aller dans le gestionnaire de serveur. On va aller dans serveur local. Et la première étape sera de fermer les pare-feux. On va cliquer sur pare-feu. Encore mieux, on va aller dans recherche. Pare-feu. Ensuite, on va aller dans propriété du pare-feu Windows Defender. Et ici, on va faire désactiver. Profil privé désactivé, profil public désactivé. À ce moment-là, tous les pare-feux seront désactivés. Par la suite, on va configurer une adresse IP statique sur tous nos serveurs. Donc ici, l'adresse IP que nous allons utiliser, ça va être le 192.168.10.10. Donc pour ce faire, très simple, on va cliquer sur l'adresse IP qui sera affichée ici. Normalement, ça va être écrit DHCP automatique. On va cliquer dessus. On va arriver sur connexion réseau. On va faire un clic droit sur la carte réseau, propriété. Ensuite, protocole Internet IPv4. Et ici, on va ajouter les informations nécessaires. On va faire utiliser l'adresse IP suivante. On met notre adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut. Et de préférence, le serveur DNS préféré va être celui du contrôleur de domaine. Dans mon cas, c'est le 10.20. Après ça, on va faire OK, ainsi de suite. Et tout va être mis correctement. Par la suite, on va se rendre aussi sur notre contrôleur de domaine. On va aller dans serveur local, comme d'habitude. Ensuite, on va désactiver le pare-feu et on va configurer l'adresse IP. Une fois que tout était terminé, on va faire un test de ping pour s'assurer que nos machines fonctionnent correctement. Donc, dans la barre de recherche, on va écrire CMD. Ensuite, on va faire ping 192.168. 192.168.10.10. Ici, on voit que la requête de ping est envoyée et on a des réponses, donc la communication est correcte et on va le faire vice versa. Donc sur SRV1, on va faire la même chose, CMD, ping 192.168.10.20. Parfait. Les deux serveurs ping, à ce niveau-là, tout est correct. Par la suite, on va renommer le nom de la machine. De préférence, c'est beaucoup mieux pour éviter tout problème d'identification des serveurs. Donc, on va cliquer sur nom de l'ordinateur ici. Ensuite, on va aller dans modifier. On va changer le nom de la machine et on va faire OK. Et par la suite, il va falloir redémarrer notre serveur pour qu'il applique les modifications. Une fois cela terminé, nous allons passer au vif du sujet. Donc, toujours dans le gestionnaire de serveur, on va aller sur la machine qui doit être notre contrôleur de domaine principal et on va aller dans gérer, ajouter des rôles et fonctionnalités. On va faire suivant ici, suivant, suivant et par la suite on va installer le service ADDS. On va faire ajouter des fonctionnalités, suivant, suivant et on va lancer l'installation. Parfait. Ici, l'installation de notre service ADDS a été faite avec succès. Il va nous manquer d'autres étapes qu'on va devoir réaliser. On va cliquer sur fermer. Parfait. Une fois l'installation terminée, on va avoir une notification ici. On va cliquer ici. Ensuite, on va faire promouvoir ce serveur en tant que contrôleur de domaine. Par la suite, on va ajouter une nouvelle forêt et on va définir le nom du domaine. Dans mon cas, ça va être domaine.log. Parfait.
Ensuite, on va faire suivant. Ensuite, ici, on va ajouter un mot de passe. Fait. Par la suite, on va faire suivant. On va ensuite faire suivant. Normalement, ici, on va avoir domaine qui va apparaître une fois le chargement complété. Excellent. Mais en fait, le nom qui apparaît ici dépendra aussi du nom de domaine que vous avez choisi précédemment à l'étape 1. Étape 1. On va faire suivant. Ensuite, ici, on va faire suivant. Ici, on a un petit récapitulatif. Normalement, tout est correct. Donc, on va faire suivant. Ensuite, il va vérifier que tout est correct. Tout peut être installé sur le serveur. Et par la suite, on va cliquer sur installer. Ah oui, ne pas oublier, une fois que l'installation va être faite, il va devoir redémarrer pour pouvoir appliquer tout correctement. Fait que je reviens après le redémarrage. Et le redémarrage est terminé. Donc ici, on peut voir que lorsqu'on se connecte, on arrive dans domaine /administrateur. Juste pour nous prévenir dans quel domaine nous sommes actuellement et quel est le poste que nous utilisons. Et là, actuellement, nous sommes administrateur sur le domaine.log. Donc, on va se connecter. On va attendre que le gestionnaire de serveur se lance. En gros, le DNS, qu'est-ce que c'est? Le DNS, en gros, va permettre de traduire un nom de domaine en adresse IP. Donc, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on veut avoir accès à domaine.log, ok, il va être traduire en adresse IP 192.168.10.20 parce qu'il va pointer directement sur notre serveur principal qui lui possède ce service-là, au fait. Parfait. Donc, une fois que tout est installé, on va faire rejoindre notre deuxième serveur, c'est-à-dire le SRV1, ainsi que notre poste client vers le serveur principal. Donc, on va aller dans nom de l'ordinateur. On va aller dans modifier. Et ici, on a domaine. On va rejoindre en inscrivant seulement le nom de domaine. Dans mon cas, c'est domaine.log. Je vais faire OK. Et là, il va me demander les informations administrateur du serveur DC1. Donc, ça va être... okay. Ici, on a deux options pour le faire. Soit on va aller avec administrateur. Domaine.log. Et ensuite, on va mettre le mot de passe. Ou sinon, on peut aller avec seulement domaine/administrateur. Ici, on voit bienvenue dans le domaine.log. Ça veut dire qu'on a rejoint avec succès notre domaine. On va devoir redémarrer la machine pour qu'il puisse l'ajouter correctement sur notre serveur principal. On va redémarrer maintenant. On va aller sur notre poste client. Et on va faire la même manipulation. On va aller dans paramètres. On va aller dans système. À propos de, normalement, on va aller dans renommer ce PC. On va faire modifier. Ici, on peut garder le même nom, desktop 10, et dans domaine,
on va écrire domaine.log ou le domaine que vous avez choisi. Donc, l'autre option, c'était d'écrire de se connecter de cette façon-là. Cette manière marche aussi. Donc, on a deux options de se connecter. Soit domaine / le nom de l'administrateur ou sinon administrateur@domaine.log. Et on va redémarrer notre machine. Et ici, quand on va se connecter, on va aller sur notre serveur principal, le DC1, et on va aller voir quelques options. On va aller dans Outils, Utilisateurs et ordinateurs Active Directory. Et ici, on va aller dans domaine.log, on va aller dans Computer. Et ici, on voit que les machines avec lesquelles nous avons rejoint le serveur sont présentes. Et donc, à partir d'ici, on peut ajouter certaines modifications, certaines restrictions à ces machines-là. Donc, à présent, nous allons installer les services de bureau à distance, aussi appelé RDP pour Remote Desktop Protocol. Très simple, on va aller dans serveur local, toujours sur le serveur principal DC1, qui est contrôleur de domaine. On va aller ensuite dans bureau à distance, on va cliquer ici. Par la suite, nous allons faire autoriser les connexions. Toujours dans bureau à distance, autoriser les connexions à distance à cet ordinateur. Et on va faire OK. Et là, le protocole est appliqué, le service est ouvert. Et donc, on va pouvoir l'utiliser à distance. Par la suite, sur notre poste client, le PC Windows 10, nous allons installer une gestion de serveur à distance qui est aussi renommée par Remote Server Administration Tools avec comme identification AirSat. Donc, on va se rendre dans les paramètres. Ensuite, on va aller dans l'application. On va aller dans fonctionnalités facultatives. On va aller dans ajouter une fonctionnalité et on va écrire AirSat. Et ce qu'on va faire, on va télécharger tous les outils disponibles pour nous permettre de gérer à distance notre serveur Windows Server 2019. Donc, je vous reviens dans quelques instants, une fois que l'installation a été complétée. À présent, toutes les fonctionnalités liées au service d'utilisation à distance de notre serveur ont été installées. Donc, on va se retrouver dans une future vidéo dans laquelle nous allons continuer la configuration avancée de notre serveur et de notre machine cliente Windows 10. Merci beaucoup. À la prochaine.